Richard de Grabbe, photographe, a interviewé de nombreux artistes tels que Dali, Picasso ou encore d'autres artistes. Dans les années 60, il rencontre le fameux peintre surréaliste René Magritte dans sa petite maison située en banlieue de Bruxelles. Magritte a choisi ce lieu d'habitation loin des centres artistiques bruyants comme New York ou Paris. Ce qui est amusant, c'est que cette petite maison ne comporte aucun atelier. Il peint directement sur son chevalet, posé dans son salon. Richard de Grabbe perçoit René Magritte comme un homme très réservé et humble. Magritte, quant à lui, ne se perçoit pas lui-même comme un artiste. Une petite anecdote amusante. Magritte raconte qu'un producteur de film voulait le filmer en train de dessiner. Magritte a d'emblée refusé. Il explique ne pas pouvoir dessiner sur le pouce comme cela. Lorsque le producteur lui rétorque que même Picasso l'avait fait, souvenez-vous du mystère Picasso tourné par Clouzot en présence de Maya, Magritte s'exclame « Mais Picasso est un artiste !» Richard de Grabbe aura su être convaincant, puisque nous avons, par nos archives, deux œuvres réalisées devant l'appareil du photographe, le Poisson-Cigare, vendu dans le cadre d'une de nos ventes aux enchères, et une réalisation sur peau de chèvre que malheureusement nous n'aurons pas eu l'honneur d'avoir entre les mains. Dans le cadre de ces entretiens, Richard de Grabbe a coutume d'interroger les artistes sur leur conception sur l'art. Magritte donne donc son opinion sur l'art. Il indique ne pas s'y intéresser beaucoup, bien qu'il lui soit quelquefois agréable de voir des œuvres d'art. Selon lui, l'histoire de l'art touche à sa fin, celle qui a été forgée par les impressionnistes, les futuristes ou le cubisme grâce à Picasso a succombé au dada qui est, selon lui, la destruction. De facto, la fin de l'art. Donc, que reste-t-il? Il affirme la chose suivante. Je trouve que tout ce que l'on fait en peinture actuellement est de la foutaise. Jusqu'à Picasso, c'était très bien. René Magritte est contre les nouveautés apportées par l'art contemporain. On retrouve ici un peu le même esprit qu'Oskar Kokoschka, qui souligne son mépris pour l'abstraction, propos que je vous invite à retrouver dans ses écrits consacrés à l'art, L'œil immuable. Mais revenons à René Magritte. Écoutez ses propos relatifs au pop art. Pour moi, une image, c'est quelque chose qui est dans la pensée. C'est la pensée qui voit. C'est la main qui touche le relief. On ne touche pas l'image avec la main. C'est intangible. C'est de l'imbécilité du pop art. C'est cette imbécilité du relief, justement. Il n'y a pas trois dimensions dans une peinture. Il n'y a qu'une image. La peinture, ce n'est pas une sculpture, ce n'est pas de la musique, ni de la littérature. Mais pour ces gens, les pop artistes et autres, tout ça est confus, très mélangé. La vision de l'art de René Magritte met en relief sa démarche. Son but est d'employer la peinture pour évoquer le mystère. Il dit « Je ne vois rien d'autre que cela. Je ne sais pas si le mystère implique du pessimisme ou de l'optimisme. Je ne sais pas si le mystère a un rapport avec l'espoir ou le désespoir. C'est une chose étrangère au sentiment du mystère et il n'y a pas de conclusion possible. » On peut se demander comment Magritte parvient à imaginer tous ces chefs-d'œuvre. Parfois, une belle idée lui vient à l'esprit. Voici certaines idées que Magritte partage à propos de l'imagination. Il l'explique bien. L'imagination n'imagine pas nécessairement l'imaginaire et l'imaginaire n'a, à mes yeux, aucun prix, aucun intérêt. C'est gratuit. S'il estime son idée belle et valant la peine d'être peinte, plus aucune question ne se pose. Mais une fois réalisée, l'idée ne l'intéresse plus.
Sa toile ne lui sert plus, il préfère qu'elle circule au lieu qu'on la conserve. Après tout, ce n'est pas vraiment la question de l'art qui le préoccupe, c'est la question de la vie qui l'intéresse. Et il a une vision très morose de la vie. Il se sent très à part et affirme: si je devais accomplir un acte qui a une grande importance pour moi, ce serait de me suicider. Je ne vois rien d'autre, je ne trouve, à part quelques moments rares, aucun plaisir d'exister. Je m'échappe pour de rares moments seulement, cette inutilité d'exister est permanente. En effet, son art l'aide à s'échapper momentanément de ses idées noires, mais sa préoccupation essentielle est de vivre. Il avoue vivre très mal, sans équilibre, hormis les périodes où il peint. Le monde est pour lui un mystère, il ne parvient pas à comprendre son existence ou l'existence du monde. Il conclut: l'avenir pour moi, c'est la fin du monde, je ne vois rien d'autre. Une interview peut-être un peu pessimiste, mais qui nous invite à mieux connaître René Magritte grâce à ce témoignage recueilli par Richard de Grabbe à la fin des années 60. N'hésitez pas à retrouver d'autres vidéos de Richard de Grabbe consacrées à d'autres artistes sur notre chaîne Expertisé. À bientôt sur Expertisé.